Bonjour à tous, voilà, je fais coucou de la main. Nouvelle vidéo pour vous montrer mes lectures du mois d'août, voilà, d'août 2020, enfin je dis quand même 2000, non, il n'y a pas besoin de dire 2020, mais bon. Bref, même si je note 2020 dans mes publications, je crois. Et dans les titres de vidéo. Ouais, bref. Du coup, lecture du mois d'août. J'ai pas mal, enfin, ouais, j'ai pas mal lu, je vais vous montrer tout ça. Et j'ai quelques jours de retard parce que j'étais pas trop motivé à tourner, voilà, c'est juste comme ça. Et aussi, j'avais dit qu'il y avait une vidéo sur un manga où je parlerais avec plus de spoil qui devait sortir, mais j'y réfléchis encore. Je sais pas trop quelle forme donner, sur quel manga, de quel manga je parle, comment, si je fais un manga, une vidéo, ou si je fais un auteur, une vidéo, ou si je fais des découvertes pour avoir vraiment l'histoire en tête, je sais pas. Je verrai tout ça. De toute façon, je garde l'idée, hein. Ça me plairait bien de parler plus en détail de certains trucs. Du coup, peut-être qu'aussi je pourrais faire des lectures manga avec plus de spoil. Mais faut voir si je fais une version spoil, une version no spoil, mais à voir si ça fait pas trop, enfin si ça fait pas doublon les deux. Bref, ou alors ouais, je sais pas, je verrai. Et aussi après je dois tourner, enfin je sais pas si je tournerai la suite, mais je dois tourner ça. C'est mes derniers achats, mes achats de quoi, 29 août. Bon, je compte ça sur le mois de septembre, hein. 29 août et 2 septembre. Du coup, parce que voilà, je rassemble les deux pour pas faire de vidéo, mais bref, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Du coup, je commençais, il y a déjà 2 minutes d'intro. Je parle vite, j'ai l'impression. Voilà. D'abord, je vais peut-être me calmer un peu. D'abord, on a Anohana, tome 1 à 3. En gros, ouais. L'anime est assez connu, hein. Voilà. Une perle, voilà. C'est un groupe d'amis qui se perdent de vue, enfin, qui étaient amis pendant leur enfance et qui se perdent de vue quand il y a la mort accidentelle d'une. Et après, il y a le fantôme. Voilà. Les années passent jusqu'à... Bon, non, ça dit pas, mais... Ça dit pas que c'est un fantôme, mais c'est un peu évident. Enfin, ouais. Bref. Du coup, elle réapparaît, puis il y a toute une histoire là-dessus, et c'est vraiment cool. Faudrait que je regarde l'anime, mais j'ai vraiment bien aimé en 3 tomes comme ça, ouais, j'ai vraiment bien aimé cette série, ouais, faudrait que je regarde l'anime parce que c'est vraiment cool. Dernier tome de la série. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé ce manga, faudrait vraiment que je regarde oh, je peux peut-être proposer de regarder avec ma mère. Ouais, ce serait peut-être un truc... Ouais, elle va peut-être regarder la vidéo, mais... Voilà, je pense que je peux lui proposer... C'est quand même assez triste, mais... En même temps, c'est cool. Je vais pas en parler plus, mais... C'est vraiment cool. Après, on a Quintessentiel quand tu plaides, tome 3. C'est toujours sympa, hein. J'ai pas forcément les 2 premiers tomes en tête, vu que je les ai lus une fois il y a un moment. Mais c'est sympa, c'est toujours, c'est agréable à lire, ça passe bien, je trouve. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa à lire, c'est cool. Voilà. Après, on a ça, Demon Slayer, tome 9. Ah oui, aussi, je suis pas revenu trop sur Quintessentiel quand tu plaides, parce que ouais, j'ai déjà parlé des 2 premiers, du coup, j'ai pas trop à résumer. Voilà, c'est... Je sais pas dans quelle vidéo j'ai parlé des 2 premiers. Ouais, en gros, non. Ouais, mais allez vous renseigner si jamais. C'est sympa. Après, bon, Demon Slayer, tome 9 et 10, hein, j'ai pas trop besoin d'en parler. Parce que de toute façon, j'en ai parlé plein de fois. Et ouais, c'est vraiment 2 bons tomes. Ça continue bien. Ça va peut-être un peu vite, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ce sera le contenu de la saison 2. Je pense ça. C'est sûr qu'ils vont adapter ça en animé, hein. Mais du coup, c'est cool, c'est vraiment cool. J'aime toujours autant, même si ça va un peu vite des fois, mais voilà, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, moi. J'ai entendu dire que, ouais, bon, peut-être quand c'était en version animée, c'était mieux, mais
Voilà, c'est quand même cool. Le manga est vraiment bien, je trouve. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte du tome 11. Le tome 11 sort en septembre, du coup. Vu qu'il y a un tome tous les deux, non, presque tous les mois, je crois. Il charbonne, hein. Parce que c'est fini au Japon, hein. C'est fini au Japon, Demon Slayer. 23 tomes, je crois. Et voilà, ça va être vraiment cool. Moi, je veux pas trop en parler plus. De toute façon, je pense que vous connaissez. C'est très peu, enfin, très peu probable. Bon, déjà, moi, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est très peu probable que vous en ayez pas entendu parler. Ça a énormément fait de bruit. Enfin, voilà. Après, on a Valkyrie Apocalypse, tome 4 et 5. Ouais, j'avais un peu de retard, du coup, je me suis pris 2 tomes d'un coup. Enfin, j'en ai déjà parlé dans mes achats. Mais c'était vraiment cool. C'est de la baston. C'est vraiment de la baston pure, mais... Et bon, c'est pas... Du coup, c'est assez violent. Je sais pas, je regarde pas du tout ce que la caméra elle filme. Oula, j'étais... il faut que je regarde plus la caméra. Du coup, enfin, regardez plus. Bon, bref. Valkyrie Apocalypse, ouais, c'est vraiment cool. J'ai déjà parlé des 3 premiers, je crois. Oui, oui. Et ouais, j'aime vraiment bien. C'est du combat. Ouais, c'est des combats stylés. C'est pas... Ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est des combats assez sanglants. Mais voilà, c'est cool. Moi, j'aime vraiment bien. Mais après, j'aime un peu tout, donc bon. Bref, du coup, c'était cool. Après, on a Shadows House, tome un message. Bref, tome 2, c'était cool aussi. Ça développe. Là où le tome 1 était plus de l'introduction, le tome 2, il rentre vraiment dans l'histoire et c'est cool. Ouais, j'aime vraiment bien ce manga. J'ai acheté le tome 3 qui est là-dedans. Du coup, je ferai la vidéo après. Et ouais, c'est cool. Voilà, ouais, bon, je vais pas vous montrer trop, mais ouais. C'est cool. Il y a encore plein de mystères, mais... Ouais, c'est cool. J'ai hâte de lire le tome 3. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais... De toute façon, je vais... Ouh, la super caméra. Ah, parce que j'ai la main qui me gratte, du coup. C'est chiant. Donc, après, on a Kingdom, tome 3. Aussi, j'en ai parlé plusieurs fois. Voilà, je vais pas trop revenir dessus. Aussi, c'est assez connu. Voilà. Voilà, j'ai pas trop besoin de résumer, je pense. Du coup, le tome 3, c'était cool. Ouais, c'est toujours cool. Mais, par contre, je crois que l'auteur a annoncé que ça ferait une centaine de tomes. Je vois pas du tout comment ça peut faire 100 tomes, hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop long. Enfin, je sais pas à quel point ça part loin, mais... Je sais pas, du coup, je suis un peu démotivé en voyant qu'il y a énormément de tomes. J'achète petit à petit et... À un moment, si je me lasse, j'arrêterai, hein. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, c'est cool. Et pour l'instant, je vais continuer. Mais voilà, en voyant le nombre de tomes... Après, on a... voilà, donc oui, je vais finir de dire ce que je vais dire. On a Reset, j'en avais parlé dans un de mes achats. Du coup, c'était cool, c'était un bon one-shot, mais je trouve que la fin est assez abrupte. Je trouve que ouais, la fin, elle est trop rushée et que ça conclut trop vite. C'est dommage parce que j'ai vraiment bien aimé le one-shot jusqu'à la fin. Je pense que c'est... Je sais pas si 2 tomes, ça aurait peut-être... Non, je pense que ça aurait été trop long ou pas. Peut-être qu'en 2 tomes, ça aurait... Non, je sais pas. Un tome un peu plus gros? Non, je sais pas. Mais voilà, c'était cool quand même. Et puis, l'auteur, j'aime bien cette... Pardon. J'aime bien les dessins de l'auteur, le style. Voilà, c'est cool. Après, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que déjà j'ai passé beaucoup de temps sur peu de mangas. Après, on a Why Nobody Remember My
World, j'ai 15% de batterie, il faut que je me dépêche un peu. Tome 2 et 3, c'est quand même un titre assez long. Du coup, j'avais parlé du tome 1, voilà, je veux pas trop revenir dessus, du coup. Mais c'est vraiment cool, ouais, j'aime vraiment bien cette série, ouais, c'est cool. Même si les explications qu'il y a à la fin du tome, enfin, qu'il y a les explications sur ce qui se passe, je suis pas sûr d'avoir bien saisi tout ce qui se passe, mais il reste pas mal de mystères, mais voilà, je vais voir avec la suite. Hein. Ouais, c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Mais ouais, je suis pas sûr de tout bien saisir l'intrigue. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui... Voilà. Ouais, à voir avec le tome 5, 4 du coup. Après, on a Bonne nuit Poun Poun d'Inyo Asano. Ouais, bon, il n'y a pas de résumé. J'en ai parlé, oui, j'en ai déjà... Du coup, j'ai pas besoin de faire un résumé. C'est assez spécial, je trouve. C'est surtout après, je vous spoil la première page, enfin la deuxième page. Surtout, je sais pas, moi ça me perturbe. C'est le personnage, il ressemble à ça. Et genre, il vit au milieu des humains. Et personne n'en parle. Enfin, je sais pas. Moi, s'il y a ça il y a ça qui vit à côté de moi, enfin, qui a cette apparence-là, enfin, je me pose quand même des questions. si un de mes camarades de classe a cette apparence. Enfin, genre, quand même, c'est surprenant, et ils en parlent pas. Enfin, bref, je spoil un peu, mais voilà, à part ce point, c'est quand même, c'est assez spécial, mais c'est cool. J'ai hâte de voir le tome 2, je peux pas trop me prononcer pour l'instant. Oh, non, mais la caméra, mais je suis en roue libre. Mais cette caméra, cet angle de caméra, ouais, bon, après, c'est plus une vidéo à écouter qu'à regarder. Hein, du coup, c'est cool. De toute façon, Inyo Asano, j'aime bien. Les dessins aussi, j'aime bien. Et je vais reparler d'Inyo Asano encore un peu après. Mais tu vois, il ressemble à ça. C'est bizarre. Mais bon, bref, je vais pas m'étendre dessus, sinon je vais spoil. Après, on a Happiness. Voilà. Tome 1 et 2, j'en ai parlé déjà, donc c'est bon. En gros, une histoire de vampire. Enfin, assez... Ouais, c'est la base, un garçon qui se fait attaquer par un vampire et qui soit, voilà, devenir un vampire ou mourir. Et c'est cool, ouais, c'est vraiment deux bons premiers tomes. Et ouais, et bon, je vous montre, voilà. Il a un style de dessin assez particulier. C'est l'auteur des Fleurs du Mal, pas de Baudelaire, hein, mais les Fleurs du Mal, ben de lui ou elle, je sais pas. Et les Liens du Sang, et je crois qu'il y en a un Lien du Sang que je dois lire, hein. Mais du coup, ouais, c'est l'auteur. Enfin, en fait, j'ai pas lu grand chose de l'auteur, mais là, en tout cas, avec cette œuvre-là, l'auteur il me plaît bien. Et j'ai hâte du coup de lire les Liens du Sang. Et de lire la suite des Fleurs du Mal. Ouais, c'est cool. C'est vraiment ça. Bon, par contre, c'est assez sanglant, mais bon, après ça parle de vampires, du coup, voilà. Et par contre, le titre, je suis pas sûr de comprendre rapidement. Ouais, peut-être. Bref, c'est cool. J'ai hâte d'avoir la suite. C'est fini en 10 tomes aussi. Du coup, je pense pas que ça va être trop long, mais pas trop court. Du coup, ça va être cool. Après, je vais peut-être accélérer un peu, on a Le Berceau des Esprits, tome 1 et 2, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est... En gros, voilà. Il se retrouve sur un... Ouais. Du coup, c'est par l'auteur de Erased, du coup, je pense que vous reconnaissez un peu les dessins. C'était cool, ouais, c'est 2 bons premiers tomes, j'attends de voir vu que j'ai déjà jusqu'au tome 6 qui est à la fin, j'attends de voir ce que ça donne, mais je pense que ça va me plaire. Ouais, en 6 tomes, ça peut être assez développé. J'ai pas grand chose à ajouter, sauf que c'est cool. Pour une fois, je passe assez vite. Après, on a L'Imprimerie des Sorcières. Ouais, le résumé. Ouais, c'est un isekai où elle se retrouve avec la capacité de recopier un texte et elle ouvre une imprimerie pour grimoire de sorciers. Et du coup, pour imprimer des grimoires et copier les sorts, en gros. Mais c'est assez spécial, enfin, surtout la forme, enfin, je peux pas trop en dire, mais c'est assez spécial. Je
Je sais pas, ce qu'ils font avec cette histoire, c'est... Je suis un peu perplexe, mais voilà, je pense que je vais prendre le tome 2 au moins, mais je suis pas entièrement convaincu. Je peux pas en dire beaucoup, mais voilà. Après, on a Histoire courte d'Aoi Makino, l'auteur de Sayonara Miniskirt, qui est pas dans mon champ de vision. Du coup, ouais, j'en ai déjà parlé. Et enfin, j'ai déjà parlé de toute façon, c'est des histoires courtes, voilà. C'est des histoires, enfin, c'est plusieurs petites histoires, du coup, je peux pas les résumer. Et j'ai bien aimé, ouais, et surtout la première. La première est vraiment cool. La première, j'ai beaucoup aimé. Et les trois autres, elles sont sympas, ouais. Elles sont un peu en dessous, mais elles sont sympas quand même. J'aime bien le dessin de l'auteur, il est cool. Mais ouais, c'était vraiment cool. Enfin, surtout la première histoire, j'ai beaucoup aimé. Après, on a Sacrificial Vote, tome 1. J'en ai déjà parlé, je crois, dans mes achats. Voilà. Et c'est un bon premier tome, ça avance assez vite. Faut voir avec la suite. Pour l'instant, c'est du assez classique, mais à voir avec la suite. Ouais, j'attends de voir sur plus de tomes pour vraiment me prononcer, mais pour l'instant, j'ai bien aimé. Voilà. Après, je vais peut-être, je vais peut-être faire moins d'une demi-heure. Après, on a Girls Last Tour, tome 2. Du coup, j'ai déjà parlé du tome 1. Voilà, c'est cool. Je suis pas à fond dedans, mais c'est sympathique. Voilà. Par contre, je pense que je l'ai déjà dit, mais le design des persos est quand même... Le design des persos est assez spécial, hein. Mais bon, c'est sympa. Je vais me prendre le tome 3. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais voilà. Après, on a Danmachi tome 9. Voilà, j'aime beaucoup. J'en ai parlé plein de fois. C'est vraiment un shonen que j'aime. Shonen, mais quand même, c'est des fois assez violent et il y a pas mal de sang, hein. Mais du coup, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Enfin, l'animé suit bien le manga. Après, je sais pas. S'ils ont d'abord fait l'adaptation manga ou l'adaptation animée. Et si pour l'adaptation manga, si c'est l'adaptation manga est sortie après, ils sont pris ce qu'ils ont. Non, parce que il y a quand même pas mal de différences. Mais je pense les deux doivent bien suivre le roman. Je pense que ça doit être ça. Du coup, vraiment cool. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais ouais, c'est cool. De toute façon, j'en ai parlé plein de fois. Après, on a Danmachi encore Sword Oratoria. J'ai parlé aussi de cette série parallèle. Voilà, c'est une série parallèle du point de vue d'autres personnages. Il y a aussi, je pense qu'il doit... Non, je sais pas s'il y a un roman. Je pense qu'il doit y avoir un roman, mais il y a aussi l'animé. Enfin, une saison c'est parallèle à la saison 1, du coup. Et je conseille de lire ou de regarder ce spin-off après la saison 1 ou après les tomes jusqu'au tome 10. Du coup, j'ai vraiment bien aimé, toujours Danmachi, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est cool. Par contre, bon, je veux pas le feuilleter, mais le design des persos, enfin, le dessinateur, du coup, il a un dessin différent de la série principale, vu que c'est un succès. Donc là, c'est Kunieda, et là, c'est Takashi Yagi. Du coup, le design des persos m'a fait un peu bizarre, mais c'était cool quand même. Voilà, je veux pas trop m'attarder dessus. Après, on a Chocolate Vampire, ou Chocolate Vampire. Tome 3, j'ai mis une éternité à lire ce tome. C'était cool. Par contre, je trouve ça avance un peu vite. Du coup, ouais, il se passe beaucoup de choses dans ce tome, mais c'était cool à voir avec le tome 4 et ça, enfin, avec les tomes suivants, mais voilà, si ça continue d'avancer au même rythme ou pas, mais en tout cas, c'était un bon tome. Ouais, c'est cool, j'aime toujours autant. Ouais. J'ai hâte de lire la suite.
Après, on a Mon homme à tout faire, tome 2. J'ai déjà parlé du tome 1. Oui, là aussi, Chocolate Vampire, j'avais déjà parlé des 2 premiers. Mon homme à tout faire. Je sais pas, je suis pas vraiment dedans, on va dire. Je suis toujours un peu mitigé. J'arrive pas trop à me mettre dedans. C'est sympa, hein, je pense que je vais... Ouais, non. Je pense que je vais prendre le tome 3. Et si je garde la même impression, je ferai une pause et... Soit j'arrêterai, soit je reprendrai, mais bien plus tard. Du coup, le tome 3 sera déterminant pour voir si je continue ou pas. Mais ouais, je suis pas vraiment emballé, on va dire. Après, on a First Job New Life. Ça, j'ai bien aimé, c'était cool. Ça, ouais, ça parle. L'entrée dans la vie active d'une jeune. Enfin, d'une jeune, elle doit avoir un peu plus de la vingtaine, ouais. Mais ouais, une entreprise où elle travaille énormément, ça parle du quotidien de travail en gros, et moi j'aime bien cette tranche de vie, ouais, avec les relations humaines et tout, c'est cool. Moi j'ai bien aimé ces 2 premiers tomes, par contre je crois que c'est fini en 4, du coup ça va peut-être être un peu court, mais à voir, j'ai hâte des prochains tomes. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, mais c'était cool. Je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite. Après, on a Plongé dans la nuit, tome 1. Voilà, ça fait un moment que... Bon, ah, celui-là, je crois que j'en ai pas parlé. Ouais, en gros, c'est une histoire, c'est un Yuri, hein. Voilà. Une histoire d'amour, enfin, pour l'instant, ouais, pour l'instant, c'est sympa. Je suis pas à fond dedans, mais c'est sympa. J'attends de voir le tome 2. Par contre, je crois qu'il y a des ellipses. Du coup, j'ai un peu de mal à suivre. Enfin, il y a pas mal d'ellipses temporelles. Et... une ellipse, oui. Du coup, j'ai un peu de mal à suivre, mais j'attends de voir le tome 2. Je crois il sort bientôt. Ou il est déjà sorti. Bref, j'attends de voir le tome 2 pour vraiment me faire un avis. Ouais. Mais c'est sympa, même si j'ai un peu de mal à suivre. En gros. Après, on a Kazé-san et les cerisiers. C'est le tome 5, le dernier. Voilà. Pardon. C'était vraiment cool. J'aime vraiment cette série. C'est une belle conclusion, je trouve. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une suite. Genre qu'il y avait une suite où... Bon, je veux pas spoiler, mais c'est une nouvelle série, mais qui se passe un peu après. Genre, je sais pas, peut-être... Je sais pas comment... pourquoi il l'a pas fait à la suite? Si ça suit l'histoire vraiment, peut-être que c'est au niveau des contrats. Il a fait le contrat pour faire une série en 5 tomes et vu qu'il a vu que ça marchait bien, ils l'ont autorisé à faire une suite. Mais vu que la série était terminée, il a dû en recommencer une autre. Je sais pas, mais ouais, c'était vraiment cool. Je trouve ça un Yuri tout mignon, tout doux. C'est vraiment un bon Yuri, je trouve. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, faudra que je leur lise les 5 tomes et j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin, je sais pas, mais je crois que j'ai vu ça. Après, on a Blue Eye Sword, Inowaga Crush. C'est la suite d'Akamega Kill. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai mis beaucoup de temps. Aussi, les 3 premiers tomes sont une relecture. Et le tome 4, c'est une lecture, du coup. Et c'est vraiment cool, de toute façon, Akamega Kill. Enfin... c'est dans l'univers, c'est le même auteur, du coup. Par contre, le dessinateur, il change à chaque série, parce que c'est pas le même dans Akamega Kill 0 et Blue Eye Sword. Du coup, c'est 3 dessinateurs différents pour les 3, mais c'est le même scénariste. Bref. Enfin, c'est pas... Voilà. Du coup, c'était cool. C'est vraiment cool. Le tome 4 ça enchaîne vite, je trouve. Il se passe beaucoup de choses dans le tome 4, mais ça met en place les choses et c'est vraiment cool. Ouais, moi j'aime vraiment bien il se passe beaucoup de choses dans le tome 4. Je peux pas vous en parler plus, mais vraiment c'est trop cool. Moi, Akamega Kill, de toute façon, faudra que j'aie une figurine. J'aimerais bien avoir une figurine d'Akamega Kill. Oh, faudra que j'essaye de trouver ça. Bref. Ou alors j'en ai pas. Non, je suis pas fou. Après, on a Humanitas, j'en avais parlé. C'est 3 petites histoires sur voilà, pourquoi les gens vivent.
3 histoires. C'était sympa, mais je trouve les histoires sont un peu courtes. Voilà, j'en ai déjà trop montré. Les histoires sont un peu courtes, pas assez développées, mais voilà, c'était sympa quand même. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, surtout que c'est un one shot. Du coup, si je parle des 3 histoires, je vais vite spoiler parce que y a pas, c'est des histoires courtes. Donc voilà, c'était sympa, mais sans vraiment plus. Après, on a Sekiro Hanbei, l'immortel. C'était cool, j'ai vraiment bien aimé ce one shot sur l'univers de Sekiro, et ouais, c'était vraiment cool. Maintenant, ça me donne envie de regarder le jeu, parce que si c'est dans le même esprit et tout, ça me plaît. Ouais, ça me plaît, c'est vraiment, ça a l'air, l'univers est vraiment cool, je trouve. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est époque samouraï, c'est assez violent, voilà, c'est des gros combats, c'est pas pour tout le monde. Mais moi j'aime bien. Après, on a Le Monde selon cette chaîne. Voilà, j'en avais déjà parlé aussi. C'était sympa, mais je trouve, ouais, je sens vraiment plus. Et les dessins sont particuliers. Voilà, c'est sympa sans plus, on va dire. Je peux pas dire grand chose dessus, parce que sinon ça spoil, mais je sais pas. J'ai pas été plus convaincu que ça. C'était quand même sympa, hein. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. Après, on a Solanine. L'intégrale, du coup, c'est les 2 tomes mis ensemble. Et c'était vraiment cool. Solanine, j'ai vraiment bien aimé. L'auteur, Inyo Asano, il est vraiment cool. J'ai encore Un monde formidable de lui à lire dans ma pile. C'était vraiment cool. Je peux pas trop en dire. En gros, ça suit le quotidien de 2 jeunes adultes. Je crois qu'ils ont 23-24 ans. Et qui sont un peu, qui se cherchent, qui cherchent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Enfin, voilà. Je peux pas trop en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Mais Solanine, c'est vraiment cool. Faudrait que je regarde le film. Je sais pas trop ce qu'il vaut le film. Mais j'ai peur d'être déçu par le film. Mais vraiment, le manga, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment cool. Mais je peux pas en dire plus, sinon je spoil. Après, il y a Inyo Asano Anthologie. Il y a plein de petites histoires. Je crois qu'il y en a 13. Il y a 13 petites histoires. Enfin, non, il y a une histoire qui est déclinée sur plusieurs. Il y a 3 fois, mais sinon, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 11 histoires, en gros. Et une histoire, dont une qui est sous 3 points de vue ou comme ça. Bref, c'était vraiment... Bon, après, il y a certaines histoires qui font à peine 10 pages, du coup, c'est pas très développé, mais sinon, c'était cool. C'est des histoires de vie, des petits... tranches de vie, c'était cool. Moi, c'est vraiment des bonnes petites histoires. Ouais. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. Moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure pour une lecture du mois. Ouf, je m'améliore. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est à une prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin, peut-être même demain ou plus tard dans la journée. Enfin, voilà. Bref, au revoir.